Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Coin du Feu. Le Coin du Feu, donc, pour rappel, c'est un événement où j'accueille un entrepreneur du réseau Trait d'Union pour qu'il nous explique un peu son parcours. Donc, je suis Damien Rouland, fondateur du réseau Trait d'Union, justement, et je fais aussi des ateliers pour les entrepreneurs, du coaching aussi, enfin plutôt du mentorat pour les entrepreneurs également. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christelle. Christelle qui va nous raconter son parcours. Je t'en prie, Christelle, qui es-tu déjà? Avant de parler du pro, évidemment, déjà qui tu es toi. Et, euh, D'accord. Ok, et bah écoute, ensuite, j'enchaînerai les questions. ok, pas de souci. Donc, bonjour à tout le monde. Moi, je suis Christelle. J'ai 47 ans. J'habite sur Lyon, mais je suis originaire de la région nantaise. Et j'ai 3 enfants. Je suis mariée et voilà, je suis entrepreneur, moi, là, officiellement, depuis septembre 2022, mais j'ai été entrepreneur plusieurs fois avant celle-ci. Voilà. On va en parler de toute façon du côté entrepreneuriat. On est là pour ça, évidemment. Euh, Tu as dit que tu avais été entrepreneuse plusieurs fois. Qu'est-ce qui t'a amené déjà à l'entrepreneuriat? Ce qui m'a emmenée à l'entrepreneuriat, c'est le fait de- d'être libre en fait dans mes idées, dans mes projets, libre aussi de pouvoir proposer ce qui m'intéresse moi, ce qui me plaît, d'être en lien aussi avec les personnes parce qu'au départ j'ai commencé plus en tant que coach et accompagnant, et puis aussi la liberté de moi m'organiser avec les enfants au départ. D'accord. Et tu es issu de quel parcours, études, parcours professionnel, avant d'être entrepreneur, tu faisais quoi? Alors, j'ai un parcours assez atypique. En fait, au départ, j'ai commencé par, je voulais d'abord être puéricultrice. Donc, j'ai tenté les concours d'infirmière qui ont été un échec. Et après, j'ai passé le diplôme d'auxiliaire de puéricultrice. Donc, j'ai travaillé un peu en tant qu'auxiliaire de puéricultrice. Et ensuite, j'ai fait un perfectionnement secrétaire médical. Donc, j'avais un bac secrétariat à l'époque. Et j'ai travaillé 6-7 ans en tant que secrétaire médicale. Et à chaque poste, en fait, que ce soit en tant qu'auxiliaire, secrétaire médical, je m'ennuie très facilement. Et j'avais l'impression que de jamais être à ma place, de toujours que ça me correspondait pas. Et je me suis beaucoup cherchée. Donc j'ai fait un bilan de compétences et qui m'a orientée vers la comptabilité. Donc j'ai passé un diplôme, un BTS compta en fait. Et j'ai travaillé en tant que secrétaire comptable auprès d'infirmières libérales. Et là, c'est pareil, je me suis ennuyée. Je suis retournée en tant qu'auxiliaire. Et c'est en faisant au départ une consultation avec une hypnothérapeute que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Voilà. Et c'est la première fois où j'étais à mon compte en tant que praticienne en hypnose. Et ça a duré 5 ans. D'accord. Voilà. Ensuite, il y a eu un repassage. Tu dis que Ensuite, en fait, j'ai fait un burn-out en fait au bout de 5 ans. J'en pouvais plus. Et on a déménagé sur Lyon à ce moment-là. Donc là, j'avais plus l'énergie pour trouver des clients, voilà, pour un cabinet. pour tout Donc je suis recommencer, repassée, finalement. ouais, pour tout recommencer, voilà, dans un autre endroit. Et donc j'ai eu des postes de secrétaire médical aussi, d'auxiliaire de puériculture. J'ai retenté après un accompagnement en coaching euh, de me relancer en tant que coach aussi, et, mais pas avec l'hypnose. C'était plus avec la numérologie à ce moment-là. D'accord. Et donc là, toujours cette difficulté pour moi d'aller vers et d'avoir des clients finalement.
Et donc après, j'ai arrêté. En fait, je me suis reconvertie dans la coordinatrice planning dans une structure d'aide à domicile. Mhm. Je suis aussi passée par un diplôme de conseiller funéraire en étant sur Lyon. Voilà. Et j'ai duré 8 mois dans cette structure. C'est pareil, je m'ennuyais. Enfin, j'avais beaucoup de difficultés. Et donc j'ai dit stop. Et j'ai décidé je me suis dit, j'avais un rêve, c'était d'écrire un livre. Donc j'ai dit, j'arrête en août et puis je me mets à écrire un livre. Et par contre, je trouve une activité qui me correspond et où je puisse avoir une rémunération à côté. Et donc là, j'ai une proposition pour animer des formations, donc sur gestion des conflits, et c'était aux hôpitaux de Lyon. Donc c'était bien parce que c'était dans mon domaine. Et là, donc ça a duré 1 an et demi. Et là, depuis, je dirais juin 2023, je me consacre qu'à mon activité. Là, au début, c'était la numérologie, le coaching, l'accompagnement en périnatalité auprès des enfants. Mais là, je veux allier l'écriture et mes deux passions, l'écriture et la numérologie, tout, avec des thèmes numérologiques. Voilà, j'ai des projets aussi de BD pour enfants. Enfin voilà, là, j'ai plein de projets, donc je suis au début de ce projet-là. Toujours dans l'écriture tu parlais d'écriture de ton livre, Oui, c'est toujours en cours? c'est toujours d'actualité. Il est toujours là, mon projet est toujours là. D'accord. Mm. Et finalement, l'ennui, je connais ça puisque on discutait un peu en off tout à l'heure. On a exactement la même date de naissance, donc de la même année. Ouais, Ce qui fait exactement. que je cible bien un peu le caractère et tout ça. Du coup. Et je comprends, enfin, je connais bien le côté ennui. Enfin, je pense qu'il y en a d'autres aussi là qui nous écoutent, qui connaissent bien ça, de s'ennuyer rapidement. Finalement, c'est ça qui t'a amené vers quelque chose où tu étais plus libre, si Oui. on peut résumer un peu, de faire ce que tu veux et voilà, enfin, de pouvoir enfin, être libre dans ton temps, être libre dans ce que tu fais, être libre dans tout ça. Oui, et puis pas toujours être. J'avais l'impression de toujours être entre en compétition en fait avec les collègues, il y avait ce côté que j'aimais pas du tout, conflit. Et en secrétariat médical, j'étais dans la fonction publique hospitalière, donc très hiérarchisée, quelque chose qui me correspond pas du tout, quoi. Il y a Yannick qui nous partage, c'est pour ça que je disais ça, parce que je connais un peu ceux qui sont dans la salle, là, certains, et du coup, je connais un peu les personnages. D'accord. Ok. Est-ce que, est-ce que tu peux dire que tu as eu des challenges à relever un peu dans l'entrepreneuriat? Des challenges à relever, bah plein. Il y a plein de challenges à relever dans l'entrepreneuriat. Je dirais il y a que ça en fait. C'est Il n'y a que que ça. bon, voilà, c'est que des défis. Bah, les défis, c'est aussi c'est trouver ce qui nous anime, croire en notre Ouais. projet, ne pas lâcher. Euh, ce qui est, le défi, c'était pour moi tout au départ et c'était de ne pas faire attention à ce que disaient mes parents, mon mari, les amis sur le côté d'entreprendre et de pas forcément avoir de rémunération à côté. Voilà, en fait, faut pas chercher à avoir du soutien à côté, faut trouver le soutien en nous parce que c'est compliqué. Voilà. Disons, Donc, c'est important défi, de en le fait. rappeler parce que s'il y en a qui souhaitent se lancer, on passe tous par là, je pense, de toute façon. C'est quand on veut se lancer, c'est ah, mais tu vas pas faire ça, tu as un bon poste aussi, ou ça, ou ouais, mais si ça nous anime pas, faites ce qui vous anime, clairement, c'est un peu le message, quoi. Faites ce qui vous anime. Et oui, peut-être qu'on vous comprendra pas, mais si c'est dans votre cœur, allez-y. Ne retardez pas les choses, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, vous y viendrez quand même. Oui, Et, ou alors vous le regretterez toute votre vie, et ça, c'est encore pire, je crois. Donc, allez-y. Par contre, oui, effectivement, l'entrepreneuriat, c'est pas génial, je vais gagner 10 000 balles par mois tout de suite, même s'il y en a qui peuvent vous le vendre, hein. Alors, oui, il y a des métiers où c'est plus facile que d'autres pour le coup, hein. Je pense notamment peut-être à l'informatique ou à d'autres choses où c'est peut-être plus facile parce que dès qu'on a des missions tout de suite, ça peut s'enchaîner assez rapidement. Mais le métier, en l'occurrence, là, tu faisais de la numérologie, tu parles aussi de métier d'auteur.
Évidemment, ça prend un peu plus de temps à se lancer. Pour en connaître un qui fait de la BD pour enfants depuis quelques années, Mmh. ça prend du temps, oui. Après, c'est quand même des stratégies appliquées, etc., évidemment, mais l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille, donc il faut savoir gérer ses émotions, je pense, Oui, entre autres, et faire la clarté sur ce qui nous anime. Tu l'as très bien dit là-dessus. C'est vraiment aller à l'essentiel de ce qui nous fait vibrer, finalement, oui. je pense, hein. Si dans la salle, vous avez des réactions par rapport à ça, n'hésitez pas surtout à venir échanger. Ce sera avec plaisir. Mais de toute façon, moi, c'est pour ça, je suis passée d'auto-entrepreneur à salarié, et je revenais toujours vers auto-entrepreneur, salarié. Donc là, je sais aujourd'hui que je reviendrai pas dans un poste de salarié, en fait. Oui, Mais bah, ça demande du temps. oui, ça demande du temps. Alors, tu parlais trouver les ressources en vous, évidemment. Mmh, Et on peut aussi retrouver les ressources, mais auprès d'autres qui sont déjà entrepreneurs. oui, Parce que pourquoi prendre conseil auprès de gens qui ne l'ont pas été? Enfin, c'est pas eux qui vont clairement vous aider à le devenir alors, ils peuvent être très aimants et vous dire, bah, vas-y, fais ce que tu veux, etc. Mais dans le côté accompagnement, bon, c'est pas ça qui va aider grandement. Euh, mais c'est bien d'être soutenu. Si vous êtes soutenu, tant mieux. Et voilà, c'est toujours un plus, évidemment. C'est pas toujours le cas, donc oui, s'entourer de personnes qui sont comme vous, ça c'est super important. oui, Un petit message de Cécilia qui nous dit l'union fait la force, on est soutenu aussi par des gens qui connaissent. Oui, qui connaissent quelles sont les embûches, quels sont les quels sont les problèmes, quels sont les. Bah, c'est ça l'entrepreneuriat, hein, comme on le disait tout à l'heure, c'est ouais, des problèmes à répétition, des problèmes à ouais, répétition, des problèmes à résoudre, tout simplement. Si, en fait, si on a la mentalité de se dire ah oui, il y a un problème, je m'arrête, bon bah il y a peut-être des choses à revoir, je pense. Par contre, si c'est juste à se dire ok, c'est une expérience, c'est un défi, c'est quelque chose à dépasser, allons-y, allons-y et trouvons la solution parce qu'il y a toujours des solutions, à mon sens, hein, il y a toujours des solutions. Après, voilà, c'était un point de vue en tout cas. Du coup, là, tu vas te tourner un peu plus vers l'écriture, hein, de ce que je sais. ouais. Donc, tu parlais de ton livre, des BD. Tu vois ça à quelle échéance, là? Alors, les thèmes numérologiques, parce que voilà, je fais les thèmes numérologiques des personnes et j'appelle ça le livre de la vie de la personne. Donc Mhm. ça, c'est aujourd'hui, j'en ai déjà fait. Donc aujourd'hui, c'est possible. Les BD pour enfants, c'est surtout des BD en fonction aussi de leur date de naissance et de leur comportement. C'est pouvoir leur lire en fait à eux-mêmes qui ils sont, leur apprendre à mieux se connaître. C'est important, ouais. Donc ça, c'est pas encore, c'est en projet, c'est pas concret parce que je suis nulle en dessin, enfin, je connais pas le milieu de la BD. Après, je fais aussi des portraits naissance, donc pour tous les bébés qui naissent, le portrait de l'enfant avec toujours en lien avec la numérologie. Donc ça, c'est en lien. Et après, je propose un accompagnement en fait pour les personnes qui attendent un enfant. Mhm. Donc, récupérer toutes les données que les personnes vivent pendant la grossesse et pour qu'ensuite l'enfant, on puisse lui transmettre tout ce qui s'est passé. Et après, ça reste en souvenir. D'accord. Et donc, ça, c'est voilà. Et pour toutes les personnes aussi qui font appel à des mères porteuses et les personnes aussi qui vont avoir aller avec l'adoption. Voilà. Alors, c'est drôle qu'on reparle de BD là, puisque bon, Dominique nous partage Joli Projet, les BD pour enfants, et on parlait Ok. pendant la session de réseautage cet après-midi, avec Dominique, justement, alors, de faire peut-être de faire des jeux, de faire des illustrations par rapport à ce qu'elle fait elle. Donc, c'était assez. Ça rebondit encore aujourd'hui sur ce principe-là, c'est assez marrant. Bon, en tout cas, vas-y, c'est beau comme projet, visiblement, hein. Merci. Les gens aiment.
Il y aura des clients, hein. Avec plaisir. Donc dans ce que tu fais, oui, est-ce que tu vois toi d'autres choses encore est-ce que tu as encore d'autres idées un peu de choses à faire ou est-ce que pour l'instant déjà ce sera bien là? Et ben après, en parallèle aussi l'écriture de livres, de mon livre. Mmh. Donc, mais après déjà c'est pas mal si je peux mettre en place tous ces projets, si je peux les matérialiser. Heu, voilà, ce serait pas mal. Bah, ce sera bien même, Oui, hein. ce serait bien même. Attention aux mots qu'on prononce, hein. Attention. Ouais, ça serait très bien, voilà. Ce sera très bien ou c'est Mmh, très bien. ouais, Choix. voilà. OK. Donc aujourd'hui, dans la numérologie, tu fais essentiellement les parcours de vie, hein, ce que tu disais là, les petits livres, ou Ouais, est-ce que tu as d'autres palettes de services? bah, après en numérologie, bah, il y a le portrait naissance, il y a la BD pour enfants. Pendant la grossesse aussi, enfin l'accompagnement, je propose aussi aux parents, futurs parents, d'étudier leur, date de naissance pour aussi voir comment ils peuvent fonctionner et puis, comment ils leurs besoins en fait, en tant que Mmh. parents et tout ça. Aussi les couples, voilà pour, dans les relations. Tout ce qui est côté finalement relationnel en famille, quoi. Oui, Enfin, ouais. ça marche. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer aujourd'hui? Un conseil à donner? Je dirais, déjà de croire en ce qu'il fait et en ce qu'il est et de directement s'orienter vers des personnes pour les accompagner pour aller vers ce projet-là, pour concrétiser ce projet-là et de pas perdre de temps à essayer de convaincre en fait, des gens autour de lui. Ah, on en parlait tout à l'heure, Ouais, ouais, c'est le côté convaincre, ça marche pas bien. ouais, mais Ça on marche a pas bien. moi je croyais que ça allait marcher au départ, mais On perd beaucoup de temps et d'énergie ouais, et c'est au ça. final, bah, c'est Mmh, soit ils y sont OK et puis, comme je disais tout à l'heure, ils nous soutiennent en tout cas, soit pas et puis, ça doit pas empêcher d'avancer en tout cas. non, Ça doit pas empêcher d'avancer, on doit vraiment rester dans focus, comme je disais tout à l'heure, dans le cœur et si ça nous fait vibrer, on y va, quoi. exactement. Pourquoi tu rejoins le réseau, toi, Trait d'Union? Est-ce Alors que pour m'entourer aussi, pour partager avec des entrepreneurs, voilà comme moi. Mais pas forcément dans le côté partage de partenariat où voilà, je fais ci, donc amenez-moi des clients. mmh. C'est ce que j'ai apprécié en fait dans ce réseau, c'est que c'est juste du partage. On partage ce qui va pas aussi et moi, c'est ce qui m'a plu. C'est pour ça que j'ai rejoint le réseau, Trait d'Union. Alors c'est pas juste du partage, mais c'est Non, non, mais on apprend d'abord à se connaître, voilà. oui, Et ce que je trouve beau et qui commence à émerger un peu, alors il y en a déjà eu qui ont eu des clients grâce au réseau et tout ça, hein, ça s'est fait quand même, hein, ça se fait quand même. Mais ce que je trouvais beau cet après-midi, c'est par exemple, pourquoi pas une idée de co-création ensemble de 2 personnes qui vont peut-être bosser ensemble sur un projet. oui, Donc ça, je trouve ça très intéressant parce que finalement, comme on le disait, et Cécilia le disait, tout à l'heure, l'union fait la force, hein. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un tout et ouais, d'être à plusieurs, de se relier d'avoir vraiment du lien, en fait. oui, de créer du Enfin, lien. Oui, oui. de créer Mmh, du lien, mais du vrai lien, pas juste de la distribution de cartes de visite, quoi. c'est ça. Ça, c'est pareil, ça peut marcher pour certains, après il y en a pour qui ça marche pas et en l'occurrence, je faisais partie de ceux-là parce que ça ne m'attrayait pas comme principe, de juste distribuer des cartes de visite, dire bonjour, machin, enfin, se présenter se présenter en 1 minute ou 2. J'ai jamais été trop fan de ça, donc je pense que je suis pas le seul et je le vois parce que dans le réseau, il y a des bavards quand même, comme moi. On attire ce qu'on est, hein. Il paraît, il paraît. Où tu sais qu'on peut te retrouver toi sur,
les réseaux notamment? Alors, eh bien, sur Facebook, sur le profil Facebook Christelle Bricard. Pour Ok. l'instant, mon site est encore pas finalisé, mais voilà, sur Facebook. Attendez, je vais vous le mettre. Bavard, non, Cécilia? Bah non, t'as raison. Oui. Dit-elle en m'envoyant 10 messages par jour. Je, je plaisante parce que. Ah, j'arrive pas à envoyer les messages aujourd'hui. Ah oui, il faut que j'aille sur Facebook directement. Excusez-moi, je reviens. Je te laisse parler, je te laisse échanger avec les gens Oui. et je leur mets ton profil. Si tu as envie de parler d'autre chose, vas-y. Alors, je sais pas de quoi parler. Je Bah, je ne sais sais pas. pas. Qu'est-ce que tu peux dire sur la date de naissance du 22/12/76, par exemple? Tu connais bien le profil, du coup, non? Oui, je connais bien le profil. Je sais pas ce que je peux dire. Moi, je peux dire par rapport aussi à la numérologie et dans les relations, en fait, c'est qu'on a chacun notre vision des choses, on a chacun nos besoins et que c'est très important aussi de se respecter soi, mais aussi de respecter l'autre. Et il y a des fois, juste en exprimant ses besoins, en disant que ce qui convient et ce qui convient pas, et ben, c'est juste pour l'un et c'est juste pour l'autre aussi. Donc, Mais tu as raison, c'est ça que je trouve bien avec enfin, le fait de se connaître, non seulement de se connaître, mais de se dire, OK, je suis comme ça, mais tout le monde n'est pas comme moi. Et ça, c'est mmh, super important de le prendre en compte. Et ça, ouais, on peut le voir grâce à la numérologie, on peut le voir grâce à l'astrologie, on peut le voir par Human Design. Il y a plein de méthodes qui permettent de le voir et qui se recoupent beaucoup finalement. oui, Après, on va vers ce qui nous attire le plus, mais qui se regroupent pas mal. Mais ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est de se dire, OK, moi je fonctionne comme ça, mais comment fonctionne l'autre? mmh, Et comment je peux apprendre à discuter avec l'autre? Et ça, ça, c'est toute la joie et l'enjeu des relations interpersonnelles. C'est pas ce qu'il y a de plus simple parfois, mais voilà. Et en fonction aussi, d'ailleurs, parce qu'on parlait de comment on fonctionne et tout ça, mais en fonction de voir aussi quels sont les besoins chez les uns ou chez les autres. c'est ça. C'est Parce que ce moi, qui est je sais par exemple, enfin, pour donner un exemple, moi, j'ai pas de besoin de sécurité. Enfin, il est pas. Moi, j'ai été nomade pendant 1 an et demi, de pas savoir où j'allais dormir le mois d'après, je m'en fichais un peu, très honnêtement. mmh, Parce que je savais que j'allais trouver, que j'allais aller chez des amis, dans la famille ou peu importe. Et, mais je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est hyper important. Donc, en fonction de ça, bah, des fois, c'est oui, combler ses besoins avant tout, ça c'est important aussi. oui, c'est Mais pour ça, je ça que c'est pense. important de s'écouter soi et de se connaître et avant de vouloir, comprendre et connaître les autres finalement. C'est C'est ça. d'abord soi. Ouais, c'est d'abord soi, c'est tout à fait ça. Mmh. Alors voilà, je vous l'ai mis là. Hop. Ah, non, pourquoi ça m'a mis un espace? Bon, attendez, je fais des trucs, mais ça fait des conneries. C'est pas grave. Non, c'est tout attaché. Il n'y a pas d'espace. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à nous partager? Est-ce que tu vois quelque chose d'autre à dire? Est-ce que vous avez des questions dans la salle? N'hésitez pas, évidemment. Si vous voulez questionner sur la numérologie, sur le côté écriture, allez-y. Et ce qui est important aussi quand un bébé naît aussi, il a sa propre personnalité, ses propres besoins, même si on les connaît pas et aujourd'hui. Donc même avec sa date de naissance, on peut savoir en fait quels sont ses besoins. Oui, on peut, Ça, on c'est peut. important. Ouais, super important, comme tu dis. Mmh. Donc apparemment, ils sont très sages. Ils n'ont pas de questions à poser. Bon, en attendant que vous posiez vos questions, moi, je vais vous partager les événements de la semaine prochaine, du coup, pour le mardi soir. Alors, je risque de changer les noms, justement. Le Au coin du feu, ce sera plutôt le mardi soir pour le tête-à-tête avec l'entrepreneur pour une problématique d'entrepreneur. Parce qu'à la base, le nom m'avait été donné par mon ami pour ça. Donc, et je vois bien que les gens, après, me remercient. Ah, c'était bien Au coin du feu, en me parlant du mardi. Donc, au final, je vais remettre à César ce qui lui appartient. Je vais remettre le Au coin du feu là.
et je vais trouver un nom pour le jeudi qui sera très bien aussi. Donc Christophe Guerrero viendra nous parler de vendre sans se saboter pour mardi soir, donc intéressant. Je pense qu'on va passer un beau moment. Et pour jeudi prochain, ce sera Dominique qui est dans la salle, qui passera pour la nouvelle. Alors en fait, ce sera juste le nom qui va changer, Dominique, hein, le reste sera inchangé. Euh, pour, euh, pour le format du jeudi, pour le petit format d'une demi-heure comme ça, du jeudi soir. Voilà. Voilà pour la semaine à venir. Toujours pas de questions visiblement, donc on va peut-être dire au revoir aux gens. Alors, ils sont peut-être pressés d'aller manger en fait. Ça doit être ça. Merci beaucoup, Christelle, pour ton partage. Merci à toi. Merci à ceux qui nous ont écoutés, comme je vois des fidèles, souvent les mêmes d'ailleurs, et ça fait plaisir. À très vite donc, et à la semaine prochaine pour tout le monde. Ciao, ciao. Au revoir.